Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps béni dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on poursuit dans le séminaire de Paris et je vais vous apporter un message concernant le réveil. Je crois que nous sommes là. Vraiment, vous savez, depuis des années, nous parlons du réveil, mais nous sommes dans la saison du réveil. C'est déjà commencé et vraiment, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur, croyez avec nous pour le réveil dans votre vie, mais aussi dans les nations. Donc, on va, juste avant, on va bénir le Seigneur avec Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après, justement dans l'église de ACR Paris pour un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Qui me concerne, tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni. Et je suis béni, je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Non, rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle.
richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils, et c'est par lui que je vis, et par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Hey. Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Oh, assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Oh, assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. je reçois mon héritage. Assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, oh, j'ai sa vie en abondance. j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, Dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, oh, yeah. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, Je reçois ma guérison.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir aujourd'hui dans la présence de Dieu. Amen. Encore une fois, je veux honorer les parents de cette maison, l'apôtre Alain, pasteur Paulette. Merci pour l'invitation et l'honneur d'être ici. Et tout ce que l'apôtre Alain a dit, c'est vrai. Nous sommes amis de longue date depuis plusieurs années. Et puis, c'est un plaisir de le côtoyer et puis d'être ici à Paris ou peu importe les églises ACER. J'ai eu le privilège d'aller même en Bretagne. Je suis allé à Lyon. Je me suis promené dans plusieurs églises à ACER. Et partout, il y a cet ADN de la foi qui règne. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole de Dieu ce matin ou cet après-midi? On est en après-midi maintenant. Chez nous, on a juste un culte. Donc, le pasteur Gwen disait l'autre jour, il disait, je pense qu'on va être obligé de faire plus qu'un culte. Et ma femme résiste, hein, parce qu'elle voit l'ouvrage. Mais c'est pas de travail, hein, ici c'est facile. Hein? Gloire à Dieu. On va aller ensemble ce matin, cet après-midi. Je risque de dire ce matin plus qu'une fois. Là. On va aller ensemble dans Ésaïe 44 au verset 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va répondre à une question très rapidement. Comment assurer la manifestation de la bénédiction? Amen. On a vu pendant le séminaire comment nous étions bénis en Jésus-Christ. Combien d'entre vous vous rappelez de ça? Vous êtes déjà bénis. On n'a pas besoin de demander au Seigneur de nous bénir parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Déjà, Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Donc, nous sommes bénis en Jésus-Christ, mais on veut voir la manifestation de la bénédiction. Et des fois, quand les chrétiens prient « Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi », on devrait plutôt prier pour la manifestation du fait que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Amen. Et une des manifestations, c'est d'avoir une vie d'impact. Et comment assurer cet impact ou comment assurer la manifestation de la bénédiction? C'est en répondant à l'appel de Dieu, en étant guidé par le Saint-Esprit. Donc, la clé aujourd'hui de ce qu'on va voir, en fait, c'est une vie imprégnée par le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui du Saint-Esprit en lien avec la bénédiction de l'Éternel. Amen. C'est tellement important. Des fois, quand les gens entendent parler de la bénédiction, les gens s'imaginent qu'on va leur parler d'argent. Mais les gens ne comprennent pas, en fait. La bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. Amen. La bénédiction, c'est une puissance, une onction spirituelle. Et il va y avoir une manifestation de la bénédiction. Ça peut être de l'argent pour rencontrer un besoin. Comme ce matin, Pasteur Alain a prêché justement sur le bon samaritain. Il a manifesté la bénédiction en aidant celui qui avait été attaqué. Vous étiez là, peut-être vous avez suivi le culte en ligne et vous avez compris en fait que cet homme-là avait été disposé à aider son prochain, mais il était béni pour être en mesure de le faire. Vous avez compris ça? Et en passant, c'était excellent comme enseignement, n'est-ce pas vrai? Vous avez été béni aujourd'hui par le pasteur Alain. Amen, c'était profond, c'était super comme enseignement. Et merci beaucoup, apôtre Alain, pour cet enseignement-là, parce que c'est tout à fait vrai. Donc, nous voulons être bénis. Et je veux juste ouvrir une petite parenthèse avant d'aller plus loin. En fait, l'apôtre Alain a dit, en fait, qu'on avait besoin des ressources, justement, pour être une source de bénédiction. Mais certains d'entre vous, vous pouvez peut-être croire ou imaginer, bien, je vais attendre d'avoir des ressources avant d'aider quelqu'un. Vous comprenez? Des fois, on peut penser comme ça. Oui, quand je vais avoir de l'argent, là, je vais commencer à faire quelque chose. Mais j'aimerais vous dire, quand on a démarré l'orphelinat Malaika au Congo, donc on a des enfants là-bas et nous avons une maison pour les veuves et les orphelins également et l'école biblique là-bas. Quand on a démarré, j'aimerais vous dire que notre budget, c'était 0 cents. On avait 0 mis de côté pour ça. Et je suis d'accord qu'on devrait mettre de l'argent de côté, comme l'apôtre Alain a mentionné. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais parfois, il va y avoir une situation qui va se présenter devant vous et vous n'avez pas forcément la provision pour rencontrer le besoin, mais vous connaissez celui qui a la provision. Et là, ce que Dieu demande, c'est votre foi. Tout simplement. Des fois, vous êtes devant une situation et vous dites, vous pouvez vous arrêter et dire, ah, mais je n'ai pas les moyens. Mais vous connaissez celui qui a les moyens. Je ne vais pas vous dire de ne pas croire Dieu pour plus. Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je suis en train de vous dire, ne vous limitez pas à votre situation actuelle avant de commencer à semer. Parce que c'est juste à ce moment-là où vous allez commencer à avoir des récoltes.
Et quand on a démarré l'orphelinat, au départ, c'était notre sœur Merveille qui vient justement de Butembo, qui est avec nous au Canada. Elle me dit, Pasteur Joël, voici la situation là-bas au Congo. Si vous êtes au courant des tueries à Béni, c'était horrible. Elle me raconte l'histoire. Et puis, j'ai eu deux réflexions. Une réflexion, c'était le compte bancaire de l'Église de la Victoire. Et la deuxième réflexion, c'était Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai dit, nous allons faire quelque chose. Et on l'a annoncé le dimanche suivant à l'Église de la Victoire. Et dans un premier service, on a été capable de tout payer pour prendre soin de ces premiers enfants qui arrivaient. Et ensuite, le Seigneur a béni et béni et béni. Amen? Donc, ne vous limitez pas aujourd'hui à votre situation actuelle. Je veux juste vous rajouter ça à la prédication qui était super déjà. Mais je veux juste, pendant que Pasteur Alain prêchait, je me suis dit, il y a certaines personnes qui vont peut-être dire, oui, un jour, je ferai quelque chose. Mais que ce jour soit déjà aujourd'hui dans votre cœur. Amen. Alléluia. Maintenant, on va prier. On va remettre ce temps pour voir comment le Saint-Esprit et la bénédiction fonctionnent ensemble et comment on peut assurer la manifestation de la bénédiction de l'Éternel dans nos vies, au-delà même des finances, à tous les niveaux dans nos vies. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on peut avoir dans ta parole. Seigneur, nous disons que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne sommes pas autosuffisants, mais nous sommes dépendants. Je suis dépendant de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta pensée, de ton inspiration du début jusqu'à la fin. Et Seigneur, dans cette Église, nous avons besoin aujourd'hui de l'inspiration qui vient du Saint-Esprit. Nous voulons avoir des cœurs sensibles. On veut être des bons terrains pour recevoir cette parole avec foi. Ô Esprit de Dieu, travaille parmi nous. Travaille parmi nous. Éclaire-nous, Seigneur Dieu. Donne-nous ton intelligence. Ouvre nos oreilles spirituelles pour recevoir ce que tu dis à l'Église en ce moment. Et nous le disons dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes rendus? Vous êtes arrivés à Ésaïe 44 au verset 3. Alléluia. Nous lisons, c'est dans la version Nouvelle Bible, français courant. Car j'arroserai le pays, ou en Louis II, je répandrai des eaux sur le sol altéré, ou j'arroserai le pays qui meurt de soif, et je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Voyez-vous, Dieu répand de son esprit et de sa bénédiction sur nous. Les deux fonctionnent ensemble. L'œuvre du Saint-Esprit et la bénédiction. En fait, l'œuvre du Saint-Esprit découle de la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Et je veux vous aider à comprendre certaines choses aujourd'hui parce que pourquoi avons-nous fait un séminaire pendant 3 jours sur la foi et les finances? Pourquoi? Vous pourrez dire, bien, c'est pour être béni. Oui, c'est une bonne raison. Mais pourquoi sommes-nous bénis aujourd'hui? C'est pour être une source de bénédiction pour les gens. C'est ce qu'on a vu dès la première réunion. C'est pour être une source de bénédiction. Comment pouvons-nous bénir les gens? Bien, comme l'apôtre Alain a prêché, on peut secourir quelqu'un dans le besoin, comme le bon samaritain. Et c'est génial, ça, c'est merveilleux. Mais au-delà d'un besoin physique et matériel, nous avons le message qui peut transformer des vies. Parce que vous savez, peut-être il y a plusieurs personnes dans le besoin et un samaritain ne peut pas tout faire. Mais grâce au message qu'une personne comme ça peut entendre, via les médias, bien, on peut voir un très grand réveil. Et c'est pour ça que je crois dans la mission d'Évangile TV, parce qu'au-delà d'une œuvre, des fois on peut dire, ah bien moi j'ai semé, je n'ai pas forcément vu une récolte dans ma vie, mais si vous êtes dans cette maison, vous êtes en train de voir une récolte déjà. Amen, parce que vous êtes dans cette maison et vous faites partie de cette maison, donc c'est votre vie en fait. Vous voyez déjà, dites déjà. Vous voyez déjà une récolte. Amen. Est-ce que vous le réalisez? Parce que vous êtes sur le point de saturer la France avec l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, la première chaîne de télévision née de nouveau ici en France. La première. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit et c'est une des manifestations de la bénédiction qu'on est en train de voir. Et je veux juste vous parler concernant l'œuvre du Saint-Esprit. En 2004, j'ai eu une visitation du Seigneur qui a duré environ 5 heures. J'étais en Alberta. C'est une journée qui a changé ma vie le 1er juillet 2004. Et lors de cette visitation, le Seigneur m'a montré à l'avance un très grand réveil qui était pour atteindre le peuple francophone, incluant la France. Et je peux vous dire, avant cette journée-là,
pour moi, j'avais une vision et c'était d'atteindre les masses, d'atteindre les gens dans le monde anglophone, parce que Dieu m'avait ouvert une porte à la télévision dans le monde anglophone et je n'avais aucune vision pour le peuple francophone. Aucune vision. Mais cette journée-là, Dieu a ouvert mes yeux sur l'état du peuple français et j'ai compris que je devais investir toute ma vie pour atteindre ce peuple. Et éventuellement, j'ai quitté le monde de la télévision anglophone. Je suis revenu au Québec, au Canada, dans cette partie du Canada, avec cette vision d'atteindre le peuple avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ en français. Amen, en 2004. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu la flamme de Dieu qui était pour parcourir le globe. J'ai vu la première chose que j'ai vue lors de cette visitation, j'ai vu une mère qui était devant moi. Une mère, et de cette mère, je voyais des visages, des hommes, des femmes, des enfants. Et j'ai vu une foule qui était pour être sauvée. Et je savais que c'était mon champ missionnaire dont vous faites partie. Amen. Alléluia. Et ensuite, j'ai vu d'autres tableaux. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Des fois, il nous montre une scène, après, on voit d'autres choses. Il y a un autre tableau où je me suis retrouvé en Afrique et je voyais des gens en train de faire un feu de camp, en train de brûler des œuvres de sorcellerie et toutes sortes de choses. C'était un gros feu de camp, comme on dit. On brûlait les choses du royaume des ténèbres. Et je sais que le réveil, en fait, si nous sommes bénis, c'est pour être une source de bénédiction, mais cette source va financer la diffusion de l'Évangile dans ces temps de la fin. Amen. Gloire à Dieu. Et concernant l'œuvre du Saint-Esprit, on voit dans Joël chapitre 2, 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ici, ça fait partie de la bénédiction, ça. Quand le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Alléluia. Dites toute chair. J'ai dit toute chair. Vous dites ça mal. C'est toute chair. Vous dites toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et si vous dites, mais c'est quoi le rapport avec la bénédiction et le Saint-Esprit? Vous verrez, en fait. Et venez avec moi dans Ésaïe 60. On a déjà lu ce texte-là dans une des réunions, mais on a besoin de revenir, en fait. Parce que je veux vous aider à comprendre la raison pour laquelle vous êtes bénis aujourd'hui. Lève-toi, Ésaïe 60, premier verset. Lève-toi. Donc déjà, Dieu nous dit de faire quelque chose. C'est un verbe. N'est-ce pas vrai, ça? De se lever, pas être assis dans la tente. Mais lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel, la gloire, ça peut être l'image ou une lumière éclatante qu'on lit ailleurs. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire, on parle ici d'une dimension spirituelle, de cette lumière éclatante, de la présence de Dieu qui vient sur les enfants de Dieu dans cette génération. Au verset 3, des nations, dites nations, des nations marchent à ta lumière. Vous êtes la lumière du monde en passant. Vous êtes la lumière du monde. Et le texte nous dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Pourquoi des rois? Parce que nous sommes appelés à être des influences. Nous sommes appelés à influencer même les gouvernements. Quand la gloire de l'Éternel se lève sur le peuple de Dieu, même les gouvernements seront intéressés pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens en France? Mais qu'est-ce qui se passe? On entend parler d'eux plus que les gilets jaunes. Amen. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Mais il faut vraiment accueillir la plénitude de la bénédiction qui implique en fait un réveil national et international. Alléluia. Et vous êtes des joueurs dans ce réveil-là. Alléluia. Je vais vous dire en fait, si vous dites, OK, mais au-delà des semences, et on a appris pendant le séminaire comment même recevoir les récoltes, si vous avez raté des sessions, écoutez tout ça. Mais si vous dites, au-delà de tout ça, qu'est-ce que je peux faire, Pasteur Joël, pour vraiment coopérer avec le Saint-Esprit pour que la bénédiction du réveil se manifeste? J'aimerais vous dire comment. Est-ce que vous voulez savoir? Dieu vous appelle, il vous appelle à l'intercession pour le réveil. Et comment vous allez faire? Alléluia. Voyez, la bénédiction, c'est pas juste une chose, c'est pas juste un objet. La bénédiction, c'est spirituel. Et je vais vous raconter certaines choses que j'ai vécues concernant le texte qui nous dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Vous savez,
quand j'étais adolescent, moi, j'ai été élevé chrétiennement. J'ai été sauvé quand j'avais environ 3 ans, dès que j'ai pu comprendre le message. Donc, j'ai été élevé chrétiennement. Mon grand-père était pasteur, mon père est pasteur, et j'ai grandi dans les voies de Dieu, et Dieu m'a gardé toute ma vie, et c'est gloire à lui. Mais il m'a gardé dans ses voies. Je n'ai jamais été dans le monde parce que je ne voulais rien rater de ce que Dieu m'offrait. Et si vous êtes jeune, et si vous êtes vieux, demeurez avec le Seigneur. Amen, ça vaut la peine, ça vaut la joie. Mais quand j'étais adolescent, c'est bizarre. Moi, j'avais des projets bizarres. J'avais des projets vraiment bizarres. Même, bref, je ne vous raconterai pas tout ça, mais j'avais un désir pour Dieu plus que toute autre chose. Et j'étais bizarre parce que je priais pour des choses bizarres. Alléluia. Et je vais vous expliquer ce qui s'est produit. Dans mon adolescence, j'allais à l'école comme tout le monde, mais des fois, j'allais en mission et j'ai vu des personnes être guéries surnaturellement. J'accompagnais mon oncle qui était prédicateur et puis moi, j'étais son chantre, son soliste. Donc, avant que mon oncle prêchait, je chantais. Et c'est ça que j'ai fait pendant des années, de l'âge de 12 ans à 18 ans. Je l'accompagnais partout. Mais j'intercédais également. J'avais aussi un cœur d'intercession. Et c'est bizarre parce que Dieu me mettait à cœur de prier pour le réveil dans des organisations chrétiennes qui étaient considérées comme non chrétiennes, comme des sectes ou des organisations qu'on pourrait dire non-orthodoxes, que les chrétiens évangéliques en temps normal vont dire, bien ça, c'est des gens perdus et ils n'ont aucun espoir. Des fois, j'ai entendu des gens dire, non, mais il ne faut surtout pas parler à ces gens-là, c'est une perte de temps, c'est des gens bornés, c'est une religion, ces gens-là sont perdus. Mais vous savez ce que les hommes disent comme étant une perte? Dieu dit, il y a de l'espoir. Et je veux juste vous dire comment ce réveil va fonctionner, là, si on intercède selon le cœur de Dieu. Bien, moi, ce que je faisais, je priais et j'avais à cœur de prier pour l'Église qui s'appelle l'Église universelle de Dieu, Worldwide Church of God, qui était fondée par Herbert W. Armstrong à Pasadena, en Californie. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais peut-être vous avez déjà vu la revue La Pure Vérité. Pendant des années, ils avaient une émission à la télévision et la revue La Pure Vérité. Et c'est bizarre parce que je me suis mis à prier pour cette église-là. J'ai prié pour la conversion de cette église-là quand j'étais un ado. Trouvez-vous ça bizarre? Dieu me mettait à cœur de prier pour eux et je croyais que cette église va devenir chrétienne, vraiment. Là. Cette église va accepter le message du salut par grâce. Parce que l'évangile véritable, c'est le salut par grâce. Donc, je me mettais à prier. Et savez-vous ce qui s'est produit en 1993, quand j'étais encore adolescent? Cette église a formellement renoncé aux fausses doctrines et ils ont épousé l'évangile de Jésus-Christ officiellement. Alléluia! Gloire à Dieu! Et j'ai eu la grâce d'aller à Pasadena, en Californie, voir des amis. Et je suis rentré dans cette église qui était maintenant entre les mains d'une église chrétienne évangélique qui prêchait le salut par grâce. Et c'est comme si Dieu me ramenait à cette place où j'avais déjà intercédé, mais pas physiquement. Vous comprenez? Et c'est ça que Dieu est en train de faire dans ces temps de la fin. Et vous dites, oui, mais ça fait longtemps, 1993. Peut-être que ça fait longtemps pour vous, mais pour moi, ce n'est pas si loin que ça, là. Parce que ce n'est pas la fin. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé, en fait, il m'a dit que dans le réveil des temps de la fin, ceux que les chrétiens même disent qu'ils n'ont pas d'espoir, en fait, le Seigneur va sauver des multitudes qui impliquent, écoutez bien ceci, voici ceux qui vont entrer dans le réveil des temps de la fin, les témoins de Jéhovah. Alléluia! L'Église des saints des derniers jours, connue sous le nom des Mormons, une multitude arrive dans le royaume de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Des athées arrivent dans la maison de Dieu. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas bloqué par des barrières d'étiquettes que nous avons établies, nous les hommes. Et je veux juste vous dire comment l'Esprit de Dieu va travailler parmi vous, parce que là, on va financer la diffusion de l'Évangile. Je suis convaincu que c'est une chose réglée ici. Amen? À Pont-Alain, ils ont tous compris que ça valait la peine de financer Évangile TV. Amen. Maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire une fois que c'est déjà financé et diffusé dans la nation de la France? Nous allons prêcher l'Évangile. Nous allons prêcher la bonne nouvelle que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise le Saint-Esprit et que Jésus revient bientôt. Alléluia! Et pour ça, on a besoin des personnes de foi. Donc, ce qui s'est produit, je continue à vous partager des choses. Donc, on a eu cette première victoire en 1993 pour cette église-là qui s'est repentie. Et j'ai même reçu une lettre. En fait, moi, j'ai envoyé une lettre à cette église-là pour les féliciter
et leur dire bienvenue dans la famille de Dieu. Et j'ai reçu la lettre aussi en retour me disant merci beaucoup. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Dieu travaille et Dieu entend nos prières. Alléluia. Même des prières d'enfants et d'adolescents. Amen. Alléluia. Plus tard, entre l'an 2000 et 2003, j'étais dans mon bureau en train de prier et le Seigneur m'a donné une vision. Une vision que je devais prier pour des équipes de louanges en Russie. Moi, je n'ai jamais été en Russie, pas encore, mais je crois que je vais y aller. Mais je ne suis jamais allé en Russie, mais dans la prière, je suis allé en Russie. Et Dieu me disait, prie spécifiquement pour des adorateurs, pour des équipes de louanges en Russie. OK. Donc, mais là, je suis en train de prier en langue. C'est comme ça qu'on peut recevoir des directives, vous comprenez? Donc, je suis en train de prier en langue sur mon ballon d'exercice, même à l'époque. Alléluia. Donc, je prie en langue et là, Dieu me dit, prie pour des équipes de louanges. Donc là, je priais en langue, ne sachant pas ce que je priais, mais Dieu, le Saint-Esprit, comprenait tout ça. Je priais en langue et quand on ressent dans notre esprit que nous sommes relâchés, et là, on arrête. Et là, une fois que j'avais terminé, là, Dieu m'a dit, regarde dans telle boîte. J'avais une boîte semblable à celle-ci avec plein de revues, des revues chrétiennes. Et il y avait une revue qui était sortie un petit peu plus que toutes les autres. Donc, j'ai sorti la revue, j'ouvre la revue, et puis il était écrit comme texte, « Priez pour des équipes de louanges en Russie. » Dieu venait de me dire, « Merci beaucoup. » Voilà, c'est ça que j'avais besoin. Parce qu'on coopère pour que la bénédiction de l'Évangile se manifeste partout dans les nations. Dieu se cherche non seulement des donateurs, mais des intercesseurs. Alléluia. Gloire à Dieu, on a tous des choses à faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que l'homme dit est impossible. Impossible. Je peux vous dire une autre chose que j'ai reçue. La dernière fois, quand je suis allé, pas la dernière fois, la première fois, pardon, quand je suis allé en Belgique, quand j'étais en Belgique, c'était très spécial. Très spécial parce qu'en sortant de la voiture, les frères m'ont ouvert la porte, je suis sorti de la voiture et j'ai vu un homme qui m'a dévisagé. Il me regardait comme si j'étais un mort-vivant. Et puis, ça m'a fait un peu peur, en fait. Je peux même vous dire, parce que je me demandais si c'était même quelqu'un de dangereux. Parce qu'il me regardait comme... En sortant de la voiture, ici, j'étais bien accueilli avec des personnes souriantes. Alléluia. Mais là-bas, c'était comme ça. Et puis, j'ai eu un petit peu d'inquiétude, peut-être. Ce qui s'est produit, cet homme-là, est-ce que vous voulez que je peux vous raconter son histoire? Comment l'Esprit de Dieu travaille? Cet homme-là, c'est un athée. Quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Et pas du tout. Et toutes les fois que des chrétiens voulaient l'évangéliser, lui offrir une Bible, toutes les fois, il mettait les Bibles dans les poubelles. Dans une poubelle. Il ne voulait rien savoir de Dieu. Mais un jour, quelqu'un lui offre une Bible. Et là, dans son esprit, ça lui disait, regarde un peu. Donc, il commence à regarder dans la Bible. Il entend une voix audible qui lui dit « Joel Spinks ». Il ne savait pas c'était quoi ça, un Joel Spinks. Donc, il a fait des recherches sur Internet. Et là, sur Internet, il a vu une annonce qui disait « Joel Spinks allait prêcher à Mons, en Belgique ». Donc, pour lui, c'était vraiment spécial. C'est qu'il a dit « Je vais y aller. Je vais aller l'entendre, cet homme-là. » Mais qu'est-ce qu'il a à dire? Parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Vous comprenez ça? Donc, ce monsieur-là, justement, c'est lui que je vois en arrivant, qui me regarde comme ça, comme si j'étais un extraterrestre. Mais là, moi, je ne connais pas cet homme. Il est dans la salle, donc je prêche l'Évangile, le salut et le baptême du Saint-Esprit. Cet homme est venu en avant, il a été sauvé et baptisé du Saint-Esprit dans la même réunion. Un athée. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous savez, des fois, on peut essayer d'argumenter avec les gens, mais l'œuvre du Saint-Esprit convainc. L'œuvre du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'être des spécialistes pour dénoncer toutes les choses, pas catholiques, mais athées. On n'a pas besoin d'être forcément un spécialiste. Juste le Saint-Esprit sait comment atteindre les gens. Voyez-vous, comme cet homme-là, lui avait besoin d'entendre une voix, semblerait-il. Et puis Dieu l'a sauvé. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux quand on voit comment le Saint-Esprit travaille. Il veut tellement sauver les gens. Il a besoin de nous. Alléluia. Il a besoin de nous pour intercéder, que Dieu attire par son Saint-Esprit les personnes qui doivent être dans nos réunions et qui doivent entendre l'Évangile. Alléluia. Maintenant, le psaume 2, verset 8, nous lisons « Demande-moi et je te donnerai les nations
pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia, demande-moi. Dieu vous dit aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Avez-vous réclamé au Seigneur cette nation? Avez-vous réclamé la France? Avez-vous réclamé la France pour Jésus-Christ? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps. Dieu vous dit, c'est le temps de réclamer la France pour Jésus, pour la diffusion de l'Évangile. Alléluia. Les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Des fois, on peut être là et on peut se dire, ah non, mais c'est comme trop pour moi. C'est trop pour moi. Et je vais vous dire une chose. Des fois, on se sous-estime. On s'imagine qu'on n'a pas assez de, je ne sais pas, d'influence au ciel et Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai déjà été comme ça. J'ai déjà pensé, oui, Seigneur, tu vas te servir de certaines personnes, mais pas forcément moi. Et je peux juste vous dire une autre histoire. Une fois, j'étais couché dans mon lit. Je venais tout juste d'arriver en Alberta, où j'ai servi pendant 4 ans à la télévision. Et puis, dans ma première semaine, quand j'étais arrivé là-bas, j'étais couché dans mon lit le mardi soir et le Saint-Esprit me dit, va prier. Donc, je suis allé prier. Je pense que c'était environ minuit le soir, très, très tard. Et je me suis mis à prier dans le salon pendant que mon épouse dormait dans le lit. Et comme j'étais en train de prier, je commençais à expérimenter une chose que je n'avais jamais vécue auparavant. Je commençais à sentir comme si j'étais en train d'accoucher comme une femme en travail. Je peux vous garantir, je suis vraiment un homme. Aujourd'hui, il faut le dire. Hein? Mais en gros, j'étais en train de prier. Je suis en train de prier et je commençais à souffler comme si j'étais une femme en travail. C'était spécial. Je ne comprenais pas moi-même qu'est-ce qui m'arrivait. Mais je priais. Et là, Dieu a commencé à me révéler des choses concernant les nations. Et j'ai dit, Seigneur, pas avec moi, c'est impossible. C'est impossible. Et Dieu m'a dit, ouvre la télévision, allume la télévision. Donc, j'allume la télévision. Et il y avait un prédicateur sur Miracle Channel, parce que la télévision était déjà sur Miracle Channel. Et le prédicateur disait, à ce moment-là, il dit, vous êtes en train de dire à Dieu que non, ce n'est pas à travers de vous. Vous êtes en train de dire que vous êtes trop petit, vous n'êtes pas assez grand, vous n'êtes pas assez ceci ou cela. Mais Dieu vous dit, oui, c'est vous. Donc, j'ai éteint la télévision et puis j'ai continué à prier. Ça, c'était le mardi soir. Le mercredi, j'arrive à Miracle Channel pour la toute première réunion de prière. Moi, j'étais assez conservateur quand même. Je ne dérangeais pas les gens. J'étais assez, comme je vous dis, calme et tout ça dans la réunion. Mais là, la cofondatrice de la chaîne de télévision commence à prophétiser dans la réunion de prière. Elle commence à prophétiser. Puis elle dit, il y a certaines personnes ici qui sont en train d'accoucher des nations. Et elle dit, et toi, Joël? Et quand elle a fait ça, je suis tombé par terre et j'ai été saisi par l'Esprit pendant 1 heure. Et là, j'ai commencé à souffler. Et puis elle dit, t'accouches des nations. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prie pour les nations. C'est ça que ça veut dire. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Qui aurait dit qu'on pourrait avoir des membres dans 60 nations? Qui aurait dit? C'est Dieu qui le fait. Mais Dieu a besoin des intercesseurs qui vont prier, qui vont réclamer les nations. Parce que les nations, là, vous savez, Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il veut visiter les nations et c'est à travers la puissance de la bénédiction de l'Éternel et dans la puissance du Saint-Esprit qu'on peut faire un ravage dans le royaume des ténèbres. On peut faire des ravages. Ça commence dans la prière et on accueille la bénédiction. Nous savons qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous savons qui nous sommes et nous reprenons le territoire que l'Église a perdu depuis longtemps. Et on a cru des mensonges, on a cru certains mouvements religieux sont perdus et puis c'est impossible qu'ils soient sauvés, ces gens-là. On a cru des mensonges. On a dit non, c'est juste nous entre nos 4 murs, les églises évangéliques, c'est tout. Après nous, toute la planète s'en va en enfer. Non, détrompez-vous. Dieu a dit sur toute chair. Sur toute chair. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur toute chair? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire ce que ça veut dire. L'autre fois, j'étais en train de prier. Ça fait peut-être 2 ans maintenant. Je pense que c'était pendant le confinement. J'étais en train de prier sur mon ballon d'exercice. Et là, comme je suis en train de prier, je vois une scène où je demande à une artiste qui fait des toiles de Jésus, une artiste qui ne fait pas partie des églises évangéliques, mais qui fait partie d'un mouvement religieux que les chrétiens disent sont perdus. Juste
vous aider à comprendre. Et là, je suis en train de prier et je me vois en train de lui demander, accepterais-tu de faire une toile pour moi, de peindre une toile où on peut voir la visitation que j'ai eue avec le Seigneur en 2004. Je suis en train de lui demander tout ça, là. Et c'est très spécial parce que cette femme-là, c'est une artiste très, très connue. Elle se fait publier sur des comptes où il y a des millions d'abonnés. C'est quelqu'un de très, très connu dans un certain milieu. Et moi, j'avais déjà vu son compte Instagram. Ça faisait peut-être 2-3 mois que j'avais vu des toiles de cette femme et j'avais trouvé ça beau. Mais je n'avais aucun contact avec cette femme-là. Sauf que je savais qu'elle n'était pas comme nous. Elle ne faisait pas partie de nos églises. Mais pendant que je priais, le Saint-Esprit me montre cette scène. Je lui demande, accepterais-tu de faire justement une toile qui révèle ma visitation? Et lors de cette visitation, comme je vous dis, j'ai vu le réveil. Vous comprenez? Est-ce que Dieu voulait mettre un sceau sur cette vision du réveil et que le réveil n'était pas limité juste entre nous, les évangéliques, mais que Dieu était pour toucher plusieurs personnes? Et comme je suis en train de prier, je me dis, je ne peux pas lui demander ça. Ce n'est pas une chrétienne comme nous. Elle n'accepterait jamais de faire une toile qui raconte ma visitation. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'étais incrédule. Dieu venait de me parler, mais je me dis, c'est impossible. Je n'avais jamais contacté la femme. Ça, c'était le matin. En après-midi, j'étais avec mon épouse et je reçois sur mon téléphone une notification Instagram. Cette femme, une artiste, me contacte. Elle me contacte, elle me dit, j'ai vu ce que vous faites sur Instagram dans votre ministère et j'avais juste à cœur de vous texter pour vous dire que je veux vous féliciter pour vos œuvres. Quand je reçois ça sur mon téléphone, je dis à ma femme, j'ai dit, mais c'est spécial, là. C'est spécial. Ça, c'était vraiment comme un coup de pied. Dieu me disait, je te l'ai dit, là, contacte-la. Donc, j'ai dit, excusez, madame, j'ai dit, vous avez trouvé ça spécial, mais justement, je lui raconte ce que j'avais vécu le matin. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait se rencontrer via Zoom et je vais vous raconter des choses. Donc, j'ai un meeting avec elle et son mari. C'est une femme mariée, donc on a fait ça comme ça. Et puis là, je lui ai raconté ma visitation au ciel. Et puis elle dit, absolument, je vais faire votre toile. Est-ce qu'on peut montrer la toile? Alléluia. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Mais pour moi, c'est comme si ma visitation au ciel avec le Seigneur Jésus, et en passant, c'est très beau, mais c'est plus beau que ça au ciel. Au ciel, quand on marche avec le Seigneur, c'est tellement glorieux que la gloire qui est sur Jésus-Christ resplendit sur le sol, sur le chemin pavé d'or, et ça nous transperce comme des vagues. C'est glorieux. Mais quand j'ai vu cette toile, c'était comme si Dieu me disait, voilà, tu as une photo souvenir de ta visitation de 1. Mais savez-vous aussi, c'est un sceau. C'est un sceau que le réveil va toucher toutes sortes de personnes. Toute chair. Toute chair. Les blancs, les noirs, les bleus, les picotés. Toutes sortes de religions. Ne dites jamais, ces gens-là c'est impossible. Ils sont trop perdus, sont trop endoctrinés. Le Saint-Esprit sait comment parler aux gens. Alléluia! Il sait parler à un athée. Il sait parler à quelqu'un qui est dans une religion pleine de fausses doctrines. En passant, savez-vous ce que j'ai compris? J'ai compris ceci, je vais vous montrer. Romains 10, 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La majorité des chrétiens ne croient pas ça aujourd'hui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelqu'un de très, très simple, qui n'a pas de formation théologique, qui ne comprend pas le grec et l'hébreu. Quelqu'un qui dit « Jésus », c'est assez. Quelqu'un qui dit « Jésus », c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne valorise pas la vérité de la parole de Dieu et qu'on ne veut pas aller en profondeur dans les Écritures. La preuve, c'est que je suis en train de travailler sur une Bible d'études. Donc déjà, vous pouvez aller sur égliselavictoire.com et suivre tous les jours. Vous pouvez voir, la Bible est en train d'être en construction, si vous voulez comprendre. Donc je crois dans l'importance de la parole de Dieu, c'est sûr et certain. Mais des fois, on a mis les choses, on a cru en fait que c'était la doctrine qui sauvait. Ce n'est pas la doctrine, c'est Jésus-Christ qui sauve.
Alléluia. Mais remarquez, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je crois, Dieu sauve malgré nous. Quand j'ai eu mon entretien avec cette femme et son mari, qui supposément sont perdus parce qu'ils ne font pas partie de notre camp, je les écoutais parler. Et surtout, cette sœur, je dis cette sœur, cette femme, je la voyais, elle aimait tellement Jésus. Je ressentais tellement l'amour pour Christ. Elle parlait du Seigneur Jésus, elle aimait le Seigneur Jésus, elle était ouverte, elle était touchée par mon témoignage. Puis je me disais, supposément les chrétiens disent que cette femme-là est perdue parce qu'elle est dans la mauvaise église, entre guillemets. Je l'écoutais et je peux vous dire, j'ai ressenti plus d'amour de cette femme perdue que certains chrétiens que j'ai côtoyés. Un amour plus profond pour Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans nos églises. C'est juste une tradition. C'est juste une pratique. C'est culturel, dans certains cas. C'est de la tradition. Mais souvent, on parle avec les chrétiens et ils ne parlent jamais de Jésus-Christ. Ils nous parlent du ministère. C'est correct de parler du ministère et des projets, mais si on oublie pour qui nous travaillons et pourquoi on a un ministère, on est allé trop loin. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous aimons Jésus-Christ. Et le message qu'on va prêcher dans les nations, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est le message de la bénédiction que les gens ne comprennent pas. Être béni pour se lever et dire « Jésus sauve encore aujourd'hui ». Jésus sauve encore aujourd'hui. Peu importe ta situation, Jésus peut te sauver de cette situation-là. Alléluia. Jésus guérit encore aujourd'hui. Peu importe la maladie. Ça peut être une maladie qui, en fait, où les médecins vous ont dit « Il n'y a pas d'espoir ». J'aimerais vous dire, il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Alléluia. On a eu des témoignages pendant nos lives de guérison, des situations ridicules où la médecine a condamné les gens. Et la médecine, en fait, nous sommes toujours pour la médecine, nous sommes pour les médecins, tous ceux qui tentent d'aider leurs prochains. Donc, tout ce qui est en accord avec la santé, nous sommes d'accord. Amen. On est d'accord pour aider les gens, même dans le monde naturel. Mais parfois, la médecine est limitée. Et des fois, il n'y a plus d'espoir dans le monde naturel. Et heureusement, le Seigneur Jésus est là. Gloire à Dieu. On a eu un témoignage récemment d'une maman. Elle suivait nos lives de guérison. Et elle a découvert, en fait, que Jésus était bon. C'est une chrétienne de longue date, mais elle avait été enseignée que Dieu utilisait la maladie pour la former, pour l'enseigner. 2 Timothée 3, 16 et 17 nous dit, en fait, c'est la parole de Dieu qui est utile pour enseigner. Ce n'est pas la maladie. Bref, on croit toutes sortes de choses dans notre monde chrétien, mais elle avait cru pendant longtemps que Dieu avait même choisi la maladie pour la bénir, que c'est un instrument de Dieu de bénédiction, mais pourtant Deutéronome 28 nous parle que c'est une malédiction. Mais en nous écoutant, elle a dit, je vais commencer à croire Dieu pour mon enfant autiste. Autiste? Un enfant autiste? Ben, ça, c'est trop pour Dieu, là. Non. Elle a commencé à écouter les lives, à visionner nos lives de guérison. Et j'ai reçu un courriel, ça fait peut-être 3 semaines, où elle nous envoie des vidéos avant et après. Avant, son enfant avait du mal à être assis dans la voiture sans bouger, sans crier. Ça, c'était avant. Depuis sa naissance, c'est comme ça. Mais depuis la prière, pendant les lives de guérison, l'enfant est assis comme ça. Et il a commencé à parler. Alléluia! Gloire à Dieu! La vérité de la parole de Dieu, c'est la bénédiction également. Alléluia! De connaître la vérité, de prêcher la vérité, qui libère les captifs. Cette femme-là, elle avait cru un mensonge. D'autres personnes, on a reçu des témoignages. Le cancer, c'est une sentence de mort pour certains. Mais le nom de Jésus est encore puissant aujourd'hui. Comment ça, on reçoit des témoignages? J'avais le cancer, mais j'ai ressenti quelque chose dans mon corps. Et aujourd'hui, ça va bien. Je suis retourné voir le médecin. Ils ne comprennent rien. Mais je ne sais pas. On a eu un témoignage. Une femme qui avait le cancer du sein. Elle écoutait le CD de guérison de mon épouse Mathilde, Vent de guérison. Elle écoutait ça. Elle écoutait constamment. Et à la toute fin du CD, qui est disponible gratuitement sur YouTube, Vent de guérison, ma femme prie et elle déclare, elle commande au cancer, aux tumeurs de se désintégrer. Elle dit, je commande à ce cancer, il se désintègre, cette tumeur.
Et puis, cette sœur a écouté l'enregistrement. Et le médecin a dit, je ne comprends pas, la tumeur est disparue. La tumeur s'est désintégrée. Alléluia! Gloire à Dieu! Nous avons une bonne nouvelle. Nous sommes bénis avec cette bonne nouvelle. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Dieu sauve malgré nous. Alléluia! Et les gens sont sauvés malgré nous. Parce que ce que je crois de tout mon cœur, c'est qu'on va financer l'Évangile. On veut prier pour la récolte. On veut prier pour la récolte et comprendre en fait. Vraiment, là, Dieu ne cherche pas une façon où il va comme exclure. Et Dieu ne cherche pas une façon d'exclure des gens. Pour dire non, toi, tu n'as pas tout bien compris. Quand j'ai mentionné une chose concernant la doctrine, je crois que c'est important de bien étudier la parole et vraiment d'enseigner les gens dans la vérité. Mais je crois qu'il y a des gens qui meurent avec toutes sortes de fausses doctrines. Et je crois que ces gens-là vont rentrer au ciel et Dieu ne dira pas « Je m'excuse, tu n'avais pas compris ça dans le grec. Là. Désolé. » Je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. Une autre chose, je ne crois pas que Dieu sauve les plus intelligents parmi nous. Des fois, on a comme l'impression que Dieu va sauver juste les plus intelligents. Il y a des gens là, qui ne comprennent pas le grec et l'hébreu, qui ne comprennent pas certaines prédications, mais ils aiment Jésus. Ils ont dit, Seigneur, je veux te pardonner de mes péchés. Je t'aime, Jésus. C'est tout. C'est assez pour Dieu. Et on a besoin d'être un petit peu moins arrogant, puis juste s'humilier, puis dire, Seigneur, est-ce que je peux aimer quelqu'un? Est-ce que je peux présenter ton fils à quelqu'un aujourd'hui? Puis même si la personne reste avec toutes sortes de fausses doctrines, c'est sûr on veut l'aider. On veut l'aider, on veut bien l'enseigner, on veut l'envoyer à l'Institut biblique. Mais si la personne reste avec plein de fausses doctrines, Dieu aime cette personne aussi. Ce qui compte, c'est de comprendre que Jésus-Christ est la source du salut. Ce qu'on a besoin pour être sauvé, c'est la révélation de la grâce, du message de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est justement, on a fait du message de la grâce une idole. Vous comprenez? Mais non, Dieu, je veux juste vous dire, aujourd'hui, là, j'avais à cœur, en vous parlant, comment on va vraiment s'assurer que cette bénédiction va se manifester, pas simplement dans vos vies, mais ici en France. Et on va s'accorder aujourd'hui. On va s'accorder, non seulement on va financer l'œuvre de Dieu, mais on va prier pour la récolte. On va prier pour la récolte. Et je crois, comme j'ai mentionné l'autre soir, moi, je peux voir le stade français rempli de personnes qui adorent Jésus-Christ. Je suis capable de le voir, moi. Je suis capable de voir dans les rues les gens louer le Seigneur. Alléluia! Pourquoi? Parce que je l'ai vu à l'avance. J'ai vu, et quand j'ai eu une visitation, ça c'était, je crois, le 15 janvier 2005, quand j'ai eu une autre visitation, et j'ai vu la Tour Eiffel. Je n'avais jamais été ici en France, je n'avais jamais été en France, je n'avais jamais vu la Tour Eiffel, mais dans cette vision, j'ai vu la Tour Eiffel. Et j'ai entendu, la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia! Je l'ai dit et je vais le redire. Et peut-être dans toutes les sessions possibles, quand je suis en France, je vais déclarer cette parole. Parce qu'on a besoin de croire un autre rapport. Les gens vont écouter des choses à la télévision, s'imaginant que, bon, voilà, les choses sont terribles. Peut-être dans le monde naturel, oui, les ténèbres, l'obscurité est là, mais la lumière de Christ se lève sur nous. Allez-vous prier pour le réveil, frères et sœurs, et allez-vous croire dans le réveil. Croire que Dieu va sauver même ceux qui semblent vraiment perdus. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Parce que si nous sommes bénis, c'est pour ça, justement. C'est la raison, parce que le Seigneur Jésus va venir chercher une église glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Accueillons la gloire, accueillons le réveil et manifestons la bénédiction dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever maintenant et on va prier pour la France? Amen, on va prier pour la France. Est-ce que vous êtes prêts à relâcher votre foi? Alléluia. Père éternel, on vient devant toi et on te rend grâce, Seigneur Dieu, parce que tu n'as pas oublié la francophonie, tu n'as pas oublié la France, et Seigneur, on vient annuler toutes les paroles de malédiction qui ont été déclarées contre ce réveil. Nous annulons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, toutes les paroles de mensonges du royaume des ténèbres, et nous déclarons aujourd'hui que le ciel est ouvert ici en France, à partir de Paris. Nous déclarons que le ciel est ouvert et ça nous réclamons la France
pour Jésus-Christ. Nous réclamons la France pour Jésus-Christ. Seigneur Dieu, on t'appelle. Viens visiter ce peuple. Viens visiter cette nation. Nous réclamons cette nation pour le réveil des temps de la fin. Oh, Esprit de Dieu, viens balayer cette nation dans le nom de Jésus. Oh, nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens enflammer cette nation avec une passion pour Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Et je prie pour mes frères et mes sœurs dans cette assemblée. Oh Seigneur, je prie pour leur protection divine. Et je prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent être enflammés dans cette vision qu'on va prêcher cette bonne nouvelle de Jésus-Christ partout à travers la France. Je prie qu'ils demeurent courageux, courageux, comme ils persévèrent dans la foi. On a prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par la parole de Dieu. Et maintenant, on va juste en semer dans un bon terrain pour que le réveil puisse être diffusé dans les nations. Comme vous savez, nous sommes en train de préparer la maison de prière, une maison pour les nations. Quand on parle des nations, on parle justement de ce réveil mondial qui va frapper la planète. Et puis, on veut vous encourager. Croyez avec nous. Et si le Saint-Esprit vous appelle à faire partie de cette famille des partenaires ou d'être un bâtisseur, justement, quelqu'un qui s'engage à semer 1 000 $ ou 1 000 €, visitez semer.ca, semer.ca, et je crois vraiment on va voir la fin de ces travaux pour accueillir le réveil. Alléluia. On va prier ensemble maintenant. Père éternel, on veut te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour cette journée merveilleuse. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous vivons dans l'époque du réveil. Alléluia. Et comme nous semons aujourd'hui, nous relâchons notre foi, Seigneur, pour la diffusion de ton évangile et que vraiment, Seigneur Dieu, on va accueillir ton réveil dans cette maison de prière. Et on peut déjà voir, Seigneur, ce nuage de ta gloire qui descend parmi nous dans des moments forts dans ta présence. On célèbre, Seigneur, tout ce que tu as déjà fait dans le passé, mais on est tellement excités et nous célébrons ce qui est devant nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous semons avec foi, avec joie et nous déclarons que ces semences sont bénies dans le nom de Jésus. Amen et amen. Oh, gloire à Dieu. Ressentez-vous le feu du réveil dans vos cœurs? Si oui, bien, gloire à Dieu. Et puis, merci d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça, donc on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle.